d'information sur EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise. Au sommaire de ce soir, le président du Rassemblement Félix Tshisekedi Tshilombo est de retour à Kinshasa. Il s'est offert un bain de foule à l'aéroport international d'Ndjili. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition. Comme nous venons de le dire au sommaire, le président du Rassemblement Félix Tshisekedi Tshilombo s'est offert un bain de foule ce lundi 17 avril 2017 à l'aéroport international de Ndjili. Suivez. Un long cortège d'une dizaine de véhicules a longuement perturbé la circulation sur les boulevards Lumumba, qui relie le centre-ville de la capitale de la République démocratique du Congo à l'aéroport international de Ndjili. Une foule de partisans brandissant des effigies de Tshisekedi s'est étalée le long des allées, scandale de cris contre le pouvoir de Kinshasa. D'autres escortaient à pied Félix Tshisekedi Tshilombo, qui salit quant à lui ses partisans via les toits de son 4x4. Arrivé à la résidence de Tshisekedi le père, quelques partisans se sont livrés au micro de EDTV. Une ambiance spirituelle. Spirituelle parce que d'aucuns pouvaient croire. Il n'y avait même pas eu une annonce. Il n'y a pas eu de mobilisation. Mais spontanément, le peuple a réagi en allant massivement, n'est-ce pas, accueillir le Fils de l'homme, l'enfant du territoire, le président du Rassemblement, M. Félix. Vous avez vous-même vu, les images parlent d'elles-mêmes. Il n'y avait pas une mobilisation conséquente quant à ce, mais aujourd'hui, les images parlent. Signalons qu'après avoir eu un temps de repos, Félix Tshisekedi Tshilombo était sorti devant la foule pour témoigner sa fidélité envers eux. À son arrivée, le président du Rassemblement Félix Tshisekedi Tshilombo a répondu aux questions de François Koula. Suivez. Le président du Rassemblement est rentré ce lundi 17 avril 2017 à Kinshasa, de retour d'un long périple africain où il était allé répondre à l'invitation du président de l'Union africaine Alpha Condé. Dès son arrivée à l'aéroport international d'Ndjili, Félix Tshisekedi s'est livré au micro de EDTV. Félix Tshisekedi, concernant l'accord, comment voyez-vous la poursuite des travaux? Nous avons eu la patience en cherchant à éviter la catastrophe, la mort de nos compatriotes. Et en acceptant l'initiative des évêques d'aller à un dialogue qui allait nous permettre d'atterrir en douceur et d'ouvrir la voie de sortie, une voie de sortie honorable à M. Joseph Kabila. Mais malheureusement, il semble opérer plusieurs manœuvres, notamment celle de débauchage, en allant chercher du menu fretin du rassemblement et d'essayer de les élever et faire croire que le rassemblement est divisé. Le rassemblement n'est pas divisé. Le rassemblement est une force qui a la confiance de nos compatriotes et nous sommes là pour le dire et le démontrer. Donc, bienvenue à cette initiative de bons offices, mais à condition que notre frère Maman Sidikou, qui représente les Nations Unies, qui ont voté cette résolution 2348, l'amène à bien. Le président de FONUS, Joseph Olingankoyi, lance un appel à tous les membres du rassemblement de se réunir. C'était le dimanche 16 avril 2017 à son siège. Entouré des KTB Katoto, Ingele Ifoto, Tacher Lusambo, le président de force novatrice de l'Union sacrée, FONUS en sigle Olingankoyi, a lancé un appel à tous les membres du rassemblement de s'unir pendant cette période de transition pour relever le défi électoral, social et sécuritaire le dimanche 17 avril au siège des FONUS. On ne fait pas la politique pour gouverner les morts. La politique est faite pour le bien-être des vivants. Et le contraire, quelles que soient les raisons, c'est diabolique, c'est satanique et c'est l'ennemi de notre peuple. Voilà, nous avons toujours choisi la voie des dialogues, la voie d'écouter notre peuple,
La voie de ne jamais trahir la philosophie d'Étienne Tshisekedi. La voie d'approcher même ceux que vous pensez que vous ne les aimez pas. De discuter avec eux et de voir ensemble ce que nous pouvons faire ensemble pour le bien-être du Congo. Peut-être c'est par là que nous allons lancer un appel à tous nos compatriotes du rassemblement de revenir, pour ceux qui hésitent encore, de revenir à la raison. Pour qu'ensemble nous soyons unis, nous donner des idées et voir ce qui nous reste, dont notamment comment nous pouvons faire venir les députés mortels des patriarches Étienne Tshisekedi, et ensemble nous lui rendons le plus grand honneur que l'Afrique n'a jamais connu depuis ces dernières années. Pour sa part, Katebe Katoto promet de tout mettre en œuvre pour résoudre le problème social de la population. Tout ce monde qui appelle pendant la transition le peuple à la marche, au désordre, le peuple ne doit pas suivre, c'est une distraction. Parce qu'il faut se poser la question, quand on vous demande, on vous appelle à faire une marche pourquoi et pour qui? Une marche parce pour contester qu'on n'a pas nommé le premier ministre qu'on voulait et on va impliquer tout un peuple. Non, laissons le peuple tranquille. Notre grand souci, c'est de tout faire pour soulager la misère du peuple congolais et laisser le peuple, parce qu'avec des marches, on distrait le peuple, et le peuple qui a besoin de travailler tous les jours pour trouver son quotidien, on ne doit pas les distraire. Allons aux élections, et après les élections, ceux qui vont gagner aux élections, ils auront le droit de revendiquer quoi que ce soit. Je vous remercie. Jacques Kabeya Wantumba succède Kamwina Nsapou après une concertation entre le ministre de l'Intérieur Ramazani Shadari et la famille de miliciens Kamwina Nsapou. Suivez le reportage d'Emilion Chitamba. Après des jours de discussions très discrètes entre les ministres en charge de l'Intérieur Ramazani Shadari et la famille du chef coutumier Kamwina Nsapou, la famille a choisi Jean-Jacques Kabeya Wantumba pour succéder le grand chef Kamwina Nsapou. En outre, les deux parties ont affirmé que le chef coutumier Kamwina Nsapou a été enterré le dimanche au village. Il s'est de rappeler que le successeur de Kamwina Nsapou arrivera ce mardi à Kananga. Une question se pose, si après cette rencontre, les hommes de chef Kamwina Nsapou vont déposer les armes, affaire à suivre. La mesure prise par le gouvernement provincial concernant la garantie locative dans la ville de Kinshasa, il y a de cela quelques années, n'est pas toujours respectée. Suivez le reportage de Chris Mukuna. 3 mois de garantie locative suffit pour avoir une maison de location ou un appartement. Depuis que cette décision a été prise, peu de bailleurs s'en tiennent compte, alors que l'autorité provinciale avait demandé aux locataires et à son bailleur de se rendre au service d'habitat de la commune où se trouve la maison à louer, de prévenir l'autorité communale afin de s'enquérir de la situation pour éviter tout désagrément. Interrogés à ce sujet, quelques bailleurs et locataires ont réagi. Comme moi, je suis bailleur, dans ma maison, j'ai au moins 3 maisons. Je suis héritier, mais on a fait la liquidation, tout est normal. Mais ce moment, ça se fait comment? Chez moi, je prends toujours le garantie de 3 mois. Ça veut dire quoi? Je vais prendre votre argent 5 mois ou 6 mois. Mais je vais te faire ce qu'on appelle l'anticipatif. Donc je prends même 6 mois, mais tu vas faire 3 mois, tu ne vas pas payer. Tu restes toujours la garantie de 3 mois. Mais tu n'es pas dans les normes de respecter la décision? Non, mais il y a des gens qui viennent, il a son argent, il n'aime pas payer 3 mois. Okay. Oui, à propos des mesures prises sur les 3 mois de loyer de garantie, il est vrai que le gouvernement provincial a pris la décision, mais l'application pose problème. Et il y a certains gens qui l'appliquent, mais à une proportion moindre. Mais beaucoup de gens ne l'appliquent pas parce qu'il y a la loi de l'offre et de la demande. Comme le problème de loyer se pose avec Akité, il est difficile que la loi soit appliquée parce qu'il y a carence de logement. Le gouvernement aurait pu construire, avoir une politique de logement. Donc, commencer par construire ses propres maisons à louer
Et comme ça, il fait sortir la mesure. Comme le gouvernement provincial a pris la mesure sans des garanties, donc l'application, ça va être difficile. Il revient à l'autorité de marteler sur sa décision afin de voir son applicabilité par tous. Le monde entier célèbre le 17 avril de chaque année la journée d'hémophilie. Pour cette année 2017, le thème choisi est éclairé tous en rouge. Suivez Charlotte Dévé. Chaque 17 avril de l'année, le monde entier célèbre la journée d'hémophilie. La thématique choisie pour cette année 2017 est éclairer tous en rouge. L'objectif principal pour cette année est de sensibiliser une large public aux réalités d'une maladie peu connue et de mobiliser le plus grand nombre en faveur de l'intégration de patients. Pour un petit rappel, l'hémophilie est une maladie hémorragique héréditaire due au déficit d'une protéine de coagulation habituellement présente dans le plasma. Elle se transmet de façon héréditaire de père en fille et de mère en fils. La personne hémophile manque d'un élément qui participe à la formation d'un caillou solide dans le processus de coagulation. Signalons qu'il n'existe pas de véritable traitement pour soigner l'hémophilie. Par contre, les protocoles pour prévenir les saignements ou stopper sont de plus en plus sophistiqués, ce qui permet d'améliorer la vie des hémophilies. L'aventure africaine de jeunes sportifs Kabylie s'est arrêtée le dimanche 16 avril 2017 en 16e de finale après le match nul de 0 but partout à Tizi face au tout-puissant Mazembe. Suivez Charlotte Dévé. Le tout-puissant Mazembe s'est qualifié le dimanche 16 avril 2017 pour la phase de groupe de la 14e édition de la Coupe africaine de confédération après son match nul de 0 but partout face à la jeunesse sportive de Kabylie à Tizi Ouzou en Algérie en match retour du tour préliminaire. Le match aller à Lubumbashi, les Corbeaux champions en titre se sont rassurés une avance confortable de 2-0. À domicile, au match retour, les Algériens se sont montrés incapables de renverser la vapeur chez eux pour se qualifier à la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Par ailleurs, le 15 qualifié sur les 16 clubs seront répartis dans 4 groupes de 4. Le dernier qualifié sera déterminé lors de la rencontre entre River United et Rayon Sport le dimanche prochain. Voilà, c'est la fin de cette grande édition d'information. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.